Bonjour, bonsoir mes beaux amis. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Puis, comment vous profitez du Red Storm, de la tempête rouge, annoncée par l'agent 17? Oui, ça avait été prédit que aussitôt que le président des États-Unis, la personne la plus populaire au monde, allait être bannie des réseaux sociaux et censurée, à ce moment-là, l'armée prenait le contrôle. D'ailleurs, sur la Maison-Blanche, on ne voit plus le drapeau des États-Unis flotter là. Non, il n'est plus là. Alors, ça veut dire qu'on passe le pouvoir à l'armée. Et puis, la semaine passée, il y avait un drapeau, pas celui qu'on avait l'habitude de voir, mais le drapeau des États-Unis, 1776. J'ai une photo. Pour annoncer quoi? On revient comme dans les années 1776 avec la Constitution. Donc, oui, mes chers amis, le Jessara. Et ça va avoir un effet partout sur la planète quand ça va être mis en place. C'était juste un petit clin d'œil avant de partir, avant de passer le pouvoir que Trump nous a donné là, OK? Il nous a fait un petit clin d'œil. Bon, dans mon titre Roi John III, dans la transition, c'est que je veux vous dépeindre ce qui se passe actuellement, les nouvelles de l'heure, du jour. Il y a tellement de choses que c'est à la journée précise, presque. Alors, puis il y en a une tonne. Alors, c'est pour vous dire, je vais faire rapidement un survol du terrain. Puis, je vais vous dire les plus grandes nouvelles en rafale, d'accord? Avant de vous parler de notre beau John III qui a, je pense, qui a pas mal terminé sa rédaction de documents, enfin. Alors, les médias contrôlent plus que jamais la pensée et divisent de plus en plus les gens dans la société. Et par exemple, il y a une personne démocrate des États-Unis qui a été interviewée sur CNN, puis elle dit que ceux qui refusent de porter le masque sont des terroristes. En fait, pas ce mot-là, mais elle dit qu'ils ont un comportement criminel et c'est une guerre chimique. C'est qui la guerre chimique? Il tourne tout à l'envers, hein? C'est qui part la guerre chimique, là? Bon, je vais vous donner deux petits indices, là. Une arme, oui. Une qui est arrivée en début d'année 2020. Et l'autre qui devrait, qui tente de mettre obligatoire dans les prochains temps. Alors, c'est ça, les armes chimiques. C'est pas la guerre chimique, c'est quoi? Voyons donc. Alors, n'importe quoi, je continue. Donc, en ce moment, ça sert à rien de discuter avec ces gens-là. Parce qu'ils sont plutôt dans la phase de dénonciation. J'ai eu affaire à quelqu'un, justement, et puis c'était pas drôle. Non. Il faut vivre nos choses aussi, hein. Si ça vous fait de la peine, si ça vous met en colère, il faut vivre les émotions, mais juste pas rester collé là. OK? Alors, relevez vos vibrations aussitôt que vous le pouvez, aussitôt que vous pensez que tout ça c'est résolu, c'est passé, qu'on peut passer à autre chose maintenant. Ramenez vos vibrations à un niveau pour ne pas être justement entraîné dans le tourbillon, dans la tempête. Il faut rester dans l'œil, il faut rester centré à un niveau neutre, pas de dualité,
Juste laisser vivre notre âme, ce qu'il y a de plus beau en nous. Hein? Ça, c'est notre soi supérieur. Alors, reconnecter avec notre âme, puis laisser l'ego en arrière, dans le véhicule, sur la banquette arrière, puis c'est la belle âme qui conduit, hein? Qui conduit votre vie, notre vie. C'est nous, notre âme, notre véritable. Tu sais, quand on dit qu'une personne est authentique, c'est qu'elle est dans son soi supérieur. Elle est véritable, une âme véritable. Aristote nous a donné une belle parole que j'ai notée ici. Jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que quand l'esclave est persuadé que c'est pour son bien. Alors, c'est un petit peu ce que vivent les gens dans la matrice présentement. Ils sont persuadés que c'est pour leur bien. Donc, là, à ce moment-ci, il faut les laisser vivre ce qui s'en vient. OK? Parce que ça va être gros. Les révélations, là, regarde, s'ils ne se réveillent pas avec ça, ben, ils ne se réveilleront jamais, là. Alors, il faut compter là-dessus et pas nos discussions, parce qu'ils ne discutent plus. Malheureusement, c'est comme ça, puis il faut le comprendre, hein? Il faut saisir les messages. D'ailleurs, parlant de messages, pour avoir vécu personnellement et entendu certaines expériences, mortes dans l'œuf, heureusement, ok, ça ne nous a pas touché et blessé personne, mais il y a les narcissiques, les pervers narcissiques présentement, là, qui sont avides d'énergie et puis qui sont prêts à vraiment piéger leurs victimes, hein, puis ils profitent du confinement, ils profitent du couvre-feu. Donc, mes belles amies, faites attention. Puis, aussitôt qu'il y a un petit, tu sais, dans la conversation, un petit doute ou quelque chose que vous aimez vraiment pas, ben terminez ça là. OK? Parce que prenez soin de vous. C'est vaut mieux être seul que être accompagné dans un enfer qu'on ne veut pas vivre. OK? Donc, cela dit, il y a Philippe Weber qui dépeint très bien la situation actuelle. Donc, je vous mets le lien, son lien Odyssée. Le titre de sa vidéo, c'est Révélations militaires. C'est en français. Tout ce qui se dit présentement là dans le milieu anglophone, ben, il résume quand même. Et notre ami aussi, Mohamed Diallo, que j'aime beaucoup aussi, là. En fait, Philippe aurait repris ce que Diallo a mis sur sa dernière vidéo. J'ai pas le titre malheureusement, je vais essayer de le trouver puis vous mettre aussi le lien en dessous. OK, il y a une invitation qui a été faite aux journalistes pour s'envoler vers Gitmo. Non pas pour être emprisonné, mais pour aller recueillir des nouvelles, ce qui se passe là. Hein? Il y a un tribunal militaire aussi là-bas, là. Donc, j'ai ri quand j'ai vu ça. Une invitation à Gitmo. Bon, alors, c'est ça. Puis, Philippe Weber, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que, entre autres, il parle de la fermeture des médias et des alertes à travers le monde que Trump a appelé Big Voice. Là, je vous en ai parlé. Great Voice. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Des coupures électriques, la loi martiale, etc. Et puis aussi, la grosse bombe qui vient de sortir. Je vous mets la photo seulement parce que je dirai pas le mot. OK. Ensuite de ça, oui, étant donné qu'il y a deux énergies présentement, c'est comme ça que je m'explique les deux graphiques
maintenant que sur les sites de résonance de Schumann. Il y a le graphique qu'on connaissait, Tomsk, qui T-O-M-S-K, qui est d'origine russe, et le Kumiana, qui est la nouvelle version, une nouvelle façon de mesurer les résonances de Schumann. Donc, il y a vraiment deux mondes, peut-être deux mondes qui se séparent. Aussi, une petite nouvelle comme ça, premier satellite espion américain sous Eisenhower en 1960, hein, ça fait un bout, c'est une vieille nouvelle. Non, en fait, c'est que il s'appelait Corona. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est de l'espionnage de la CIA qui était en place juste à ce moment-là, en 1960. Donc, les médias, hein, c'est le perfectionnement de ça. Donc, ils viennent prendre de nos informations personnelles sur Twitter, Instagram, nos cellulaires, TikTok, YouTube, Messenger, bref, tous les moyens de communication. Hein? Donc, 1960, il était déjà préparé et ça converge avec maintenant ce qui se passe là. Ah, il y a une chose aussi, drôle de nouvelle, bizarre, c'est que Jared Kushner, parce qu'il s'est présenté à la Maison-Blanche et oups, il n'était pas admis. Est-ce que c'est parce que il n'y a plus personne là? C'est Rudy Giuliani qui a confirmé que Jared Kushner a été interdit d'accès à la Maison-Blanche. Il arrivait sur les lieux à 8 heures le soir et on lui a dit que l'accès était bloqué pour lui. Hein, c'est spécial, hein? Alors aussi, oui, l'Italie, le Vatican qui a été barricadé la semaine passée, il n'y avait pas de circulation alentour du Vatican, c'était occupé par l'armée. Et puis, oups, on a la nouvelle en ce moment que, aujourd'hui, moi, que j'ai eu la nouvelle, 9 évêques meurent du coronavirus. Aussi, autre nouvelle, baron Benjamin Rothschild à 57 ans est décédé. La mafia qui a plaidé coupable. Une nouvelle très, très particulière. Hein? Il y a tout plein de congédiements et de démissions. Vous pouvez aller voir sur le site que je vous avais donné. Là, je vous redonne. Je pense que c'est Resignation Info. Je vais vous mettre le lien en dessous. Le remaniement du gouvernement en Tunisie. FEMA et l'armée américaine seraient dans un coup d'État militaire pour défendre la Constitution et contre la réduction du peuple en esclavage, dit Steve Pieczenik, reçu à l'émission de Alex Jones. Comme ancien responsable des renseignements psychologiques au sein du département US, il a lui-même aidé à organiser différents coups d'État contre des nations étrangères et celui-ci est prévu depuis longtemps, d'après lui. Donc, il maintient la théorie. Les traîtres seront arrêtés publiquement et devant les caméras le jour de l'inauguration du 20 janvier 2021. Trump a gagné les élections qui ont été truquées frauduleusement par les démocrates. Mais pas que. La Chine, l'Iran et, aux dernières nouvelles, l'Italie. Pour ceux qui ont entendu parler des camps FEMA, ils étaient prévus par le Deep State pour l'extermination des patriotes. Et juste le mot FEMA fait frissonner les Américains. Mais une preuve encore que le président contrôle tout ça, il a nommé à sa tête un homme, un vétéran des Marines, Peter Gaynor, qui a de l'expérience dans la sécurité militaire et la gestion des troupes en milieu urbain. Les citoyens et leurs biens seront en sécurité. Aussi, c'est là que Christopher C. Miller va aussi participer comme secrétaire à la Défense.
Il a été placé à ce poste par Trump aussi parce qu'il est un expert en matière de guerre non conventionnelle. Donc là, j'ai pas mal passé à travers toutes les petites infos. Où on est rendu? Ouais, je vais parler de Joseph Gregory Hallett, qui aurait probablement terminé la rédaction de tous les documents légaux qui sont disponibles sur son site d'ailleurs. Je vais vous mettre le lien aussi. Et il y a eu proclamation royale du certificat des sanctions le 13 novembre 2020. En tout, 19 documents légaux ont été soumis entre novembre 2019 et novembre 2020, attestant qu'il est l'actuelle autorité ayant éliminé toute réclamation par aucune action ni inaction, qui ont été fournis par les répondants auxquels s'adressaient les documents. Donc, on parle d'Élisabeth II, le pape, Trump et Vladimir Poutine, afin de se conformer à la règle de découverte et où la règle de loi universelle soit appliquée, incluant l'abdication à plusieurs niveaux, soit de la reine Élisabeth II ayant quitté les lieux et utilisant un double pour ses appels Zoom, et le prince Harris qui, lui, a aussi quitté et abdiqué et qui est déménagé en Amérique du Nord, chez nous. Eh bien, c'est vrai qu'ils ont conquis le territoire dans le temps. Aussi, Prince Charles utilise un double pour ses rencontres, ses entrevues télévisées. Maintenant, Joseph Gregory Hallett peut reproduire leur autorité et être le souverain monarque des royaumes et le pontificat Maximus, assumant les titres. Ceci depuis le 24 juillet 2020. Okay. Il y a un timing pour toute chose. Okay. Là, il a fait les déclarations publiques, dans le sens qu'il a fait des vidéos pour chacun de ces documents, la lecture de chacun de ces documents. Donc ça, c'est une façon de rendre public. Et ensuite, c'est ça. Alors, le timing s'en vient pour qu'on lui voit la binette, je pense bien, hein? Donc, depuis le 24 juillet 2020, et le vicaire de Christ et Christ, bon, c'est un titre, hein? Le 8 août 2020. Il est confirmé que le pape Francis a abandonné son titre en Nouvelle-Zélande le 6 février 2020, comme publié le 25 mars 2020 dans le livre pontifical de l'année, et nommant Joseph Gregory Hallett Christ à Pâques le vendredi 10 avril 2020. Les titres et les confirmations sont effectives et il a le pouvoir légal de l'affirmer, aucun tiers ne s'y étant opposé. Supporté par Donald J. Trump et confirmé par la découverte de Gregory Hallett de l'oreiller de Jacob, hein, je vous en ai parlé, la pierre de couronnement. Ça, c'était le 1er novembre 2020, comme il avait été prédit. Et les nouveaux documents stipulant aussi qu'il ne peut pas reculer et qu'il doit maintenant assumer ses titres en toute légalité. Ceci est le décret final, une proclamation et un certificat estoppel judiciaire est la conclusion d'un jugement empêchant une quelconque partie de s'opposer. Alors, j'ai pris la définition de estoppel que je vais vous lire tout de suite. L'estoppel est un principe juridique d'origine anglaise, de common law, qui peut revêtir deux sens. Dans un premier sens, c'est une objection qui s'oppose en droit international public à ce qu'un État partie à un procès puisse contredire une position qu'il a prise antérieurement et dans laquelle les autres États et des organisations internationales avaient placé leur légitime confiance. Dans un second sens, c'est une notion qui sanctionne
En droit civil de common law, les contradictions de comportement d'un plaideur au cours des phases successives du procès. Il s'agit d'une sanction de la bonne foi, de la loyauté processuelle. Je pourrais vous mettre une vidéo, pas une vidéo, un lien pour aller voir une vidéo de Greg qui s'est rendu en Écosse au lieu exact où se trouvait la pierre de couronnement. Il y a une grue qui a été utilisée pour creuser le sol. Les mesures sont exactes, les couleurs sont parfaites. C'est cette pierre-là, donc avec les couleurs rouille et violet. Un hélicoptère qui a survolé au-dessus pour observer le travail. Donc, les documents légaux ont été blanchis et déposés le 17 novembre 2019, le 31 décembre 2019 et en 2020, c'était le 26 janvier, le 1er mars, le 6 avril, le 14 juillet et le 16 novembre. Ils ont reçu 19 remarques certifiant les confirmations et proclamations depuis les 12 derniers mois inscrits dans les cours de la Grande-Bretagne et internationales. Pour terminer la proclamation numéro 3, le roi John III déclare sincèrement que tout est véritable et correct, à juste titre signé sur le trône de la couronne, avec volonté et honneur, avec le sceau étampé dans la cire et gravé dans l'encre humide. Alors, cette partie-là est accomplie. Il s'est, on peut dire, il s'est qualifié. Hein? Puis, la suite, c'est encore une surprise. Donc, sur ce, mes beaux amis, soyez ancrés et puis prenez bien soin de vous. Ayez surtout pas peur. Non, restez dans l'amour, dans même si dehors tout ferme, pas grave, vous avez vous, puis vous êtes bien avec vous-même. Puis profitez de ces temps-là, puis réjouissez-vous aussi parce que, regarde, la matrice tombe là. Il voulait nous rendre esclaves, puis ça marche pas. OK? On s'en va vers la liberté de plus en plus. Alors, et c'est ça qu'il faut avoir dans l'esprit, vraiment garder nos pensées dans le monde où on s'en va, mais dans la positivité du moment aussi. Hein? Vivez les moments. Alors, je vous aime et puis je vous dis bien à très bientôt. On ne sait pas, je dirais peut-être pas à bientôt parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant nous, mais soyez heureux, soyez bien. Je vous embrasse et je vous bénis.